Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel et Bazi personnel. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va commencer déjà de parler au sujet de décembre, le mois astrologique de Rat du bois qui va commencer le 7 décembre 2023. Elle va durer jusqu'au 6 janvier 2024. Souvenez-vous que les répartitions astrologiques dans le calendrier solaire, c'est pas la même chose qu'on est habitué. Parce que le mois astrologique ne commence pas le premier, mais voilà, 5, 6, 7, ça dépend des mois. Et puis cette fois-ci, le rat du bois, il va commencer le 7 décembre, donc le changement énergétique, et il va durer jusqu'à 6 janvier. C'est avant-dernier mois pour l'année actuelle de lièvre, donc on va le terminer bientôt. Les énergies commencent déjà de se calmer. Il commence déjà à avoir la transition pour les nouvelles énergies 2024, l'année de dragon qui va commencer le 4 février 2024 et ça va débuter aussi nouvelle ère du feu, la 9e période qui va avoir impact sur la société, sur le monde entier. C'est pour ça d'ailleurs je vous propose cette vidéo pour décembre, un petit peu en avance, parce qu'en décembre je vais avoir beaucoup de travail pour enregistrer les pronostics et pour la nouvelle année 2024 et pour le période de 20 ans qu'on va commencer officiellement vraiment sérieusement en fait, parce que la transition elle est déjà commencée en 2017 selon la période basse en fait en Feng Shui, mais voilà, ça c'est les détails un petit peu techniques, je vous expliquerai ça dans les vidéos qui vont être dédiées à ce sujet. Donc, préparez-vous des changements qui vont être vraiment intéressants. Je vais vous expliquer plein de choses intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire, le période du feu, comment ça va changer la société, comment nous, on va pouvoir aussi agir dans notre vie pour avoir plus de succès. Et bien sûr, je vous propose aussi, comme d'habitude, les pronostics mensuels et annuels pour l'étoile volante, pour l'influence énergétique selon Bazi, astrologie chinoise. Et voilà, j'espère que ça va être intéressant pour vous. En tous les cas, moi, je vous partage tout ça avec la passion parce que c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Même des fois, si je manque un petit peu le retour de votre part au niveau des commentaires, les questions, et voilà, que les gens s'intéressent. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat, on peut dire comme ça. Il n'est pas très mass market, donc c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent aux choses profondes, on peut dire comme ça, qui peuvent comprendre l'influence énergétique, qui peuvent s'intéresser à ça. Donc, même si vous êtes peu, moi, je m'adresse à vous parce que c'est vous qui comprenez des choses qui sont plus compliqué pour les autres, on peut dire comme ça. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler au sujet de Bazi, influence énergétique selon les énergies mensuelles de Rat de bois, le mois astrologique. Donc, encore une fois, vous avez votre carte natale Bazi. Si vous n'avez pas encore votre carte Bazi, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, je vous laisse en bas dans la description un lien pour un calculateur Bazi. Vous pouvez rentrer vos données et comme ça, vous pouvez voir comment ça se présente votre carte natale. C'est très simple. On va avoir 4 piliers de destinée, donc 4 colonnes si vous voulez. Une qui va être dédiée à l'année de naissance, la deuxième à mois de naissance, la troisième à journée de naissance et la quatrième l'heure de naissance. Donc, dans chaque colonne, vous allez avoir un animal et un élément en haut. Donc, justement, les influences énergétiques mensuelles, ils vont rentrer en communication avec votre carte natale et ils vont donner telle ou telle possibilité d'événements, d'énergie ou bien voilà, les possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Voilà, donc c'est simple. Pour moi, en tous les cas, c'est simple, mais je pense que pour vous aussi, parce que voilà, c'est très simple. Je vous donne vraiment la signification de votre signe animal ou bien élément et vous allez voir quelle influence le rat elle peut vous apporter et comment il vaut mieux se comporter pour mieux se préparer. Donc,
pour se protéger des choses négatives et pour attirer les choses positives, encore une fois. Voilà, donc je vous rappelle que je suis un maître en Feng Shui, maître en Bazi diplômé et passionné. C'est pour ça que je partage toutes ces informations ici. Je suis très reconnaissante que vous regardez cette vidéo et que vous partagez cette vidéo avec vos proches. Vous mettez like, vous mettez beaucoup de commentaires. Je lis tout, je réponds toujours, même avec un petit peu de retard des fois, mais je lis tout. Et ça me fait très plaisir que vous êtes très intéressés par ce sujet. Et on va commencer, mes chers amis. Donc, le mois de rat du bois, 7 décembre, 6 janvier 2024. Si vous êtes né à l'année du cheval, si vous êtes vraiment dans le colonne de pilier de l'année de naissance, vous avez le cheval. Et si vous n'avez même pas 20 ans, donc vous êtes de 0 à 20 ans, le mois de rat, elle peut vous amener les possibilités de déménagement ou bien changement de place de vie. Si vous êtes un étudiant, par exemple, vous allez peut-être changer votre appartement ou studio. C'est possible aussi d'avoir les traumatismes. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec tout ce qui est voilà, dans notre maison, en déplacement, en trajet. Donc vraiment, des fois, on peut ne pas voir comment on peut se couper avec le couteau dans la cuisine, etc. Donc attention à vous parce que les traumatismes sont probables. Ça ne veut pas dire que ça peut être à 100% pour vous, mais c'est possible que pendant le mois de rat, il y aura une situation de traumatisme. Troisième chose qu'il faut faire attention, c'est les conflits avec les autres personnes ou bien avec des situations. Tout simplement, vous n'êtes pas d'accord avec la situation et voilà, vous pouvez rien changer et vous épuisez dans votre capital émotionnel. Donc, il vaut mieux éviter de rentrer dans les disputes, dans les discussions, n'essayez pas de combattre, par exemple, quelque chose comme système administratif ou voilà, ça ne va pas donner les résultats. Voilà, donc attention à vous de ne pas rentrer dans les discussions et peut-être possibilité de changement de place de vie ou bien voilà, les choses comme ça. Si vous êtes né à l'année de cheval et vous avez plus que de 20 ans, donc les changements peuvent être liés avec votre entourage tout simplement. Le changement de décor en général, pareil, envie de voyager loin, peut-être envie de déménager, peut-être le début de travaux d'aménagement intérieur, décoration, quelque chose comme ça. C'est possible d'avoir aussi changement ou bien des nouveautés en fait au niveau des études avec les gens qui vous transmettent les informations. Si vous êtes par exemple en train de faire un stage, une formation, les études, il est possible que votre professeur ou quelqu'un qui vous transmet les informations, ces changements ils vont être liés avec cette personne-là. Ou bien les changements peuvent être liés avec votre supérieur au travail, par exemple votre directeur, le patron, le responsable, etc. etc. Et aussi, faites attention avec vos grands-parents parce que les grands-parents, c'est aussi en Bazi, ils sont représentés dans le pilier de l'année de naissance. Et des fois, quand il y a le clash des éléments comme le dragon, le cheval, pardon, avec le rat, ça peut justement vous donner l'information comme quoi vous devez les prêter plus d'attention, les appeler plus souvent, demander s'ils ont besoin de l'aide, etc., etc. Et voilà, vous allez voir que ça va bien se passer. Si vous avez le cheval dans le mois de naissance, dans votre pilier de destinée, les changements peuvent être liés avec votre travail, avec votre vie professionnelle, avec vos collègues ou bien vos parents. Donc, si ce sont des changements que vous avez voulu, vous avez désiré aussi pendant longtemps de changer le travail ou autre chose, ou éclaircir une situation avec votre collègue, ou bien parler avec votre maman qui vous êtes fâché par exemple. Ça, c'est le meilleur moment pour impacter en fait, à commencer ces changements par vous-même et comme ça les énergies ils vont travailler correctement pour vous, pour votre bien, au lieu de vous présenter les situations qui ne sont pas agréables tout simplement. Donc faites attention si les changements que vous voulez avoir dans la vie professionnelle, dans la carrière, avec vos collègues ou avec vos parents, vous pouvez les faire vous-même. Ou bien, voilà, donc si c'est quelque chose que vous désirez, bah voilà, vous faites rien, vous attendez que le mois de rat, il va vous présenter cette possibilité de changer quelque chose.
Alors, si le cheval, il se trouve dans la journée de votre naissance, les changements peuvent être liés tout simplement avec vous-même, avec votre couple, votre mariage aussi, donc attention à ça aussi. Ça peut être lié aussi avec votre maison, avec votre foyer où vous habitez. Pareil, peut-être déménagement, envie de changer de décor, acheter quelque chose de nouveau pour la maison, par exemple un électroménager ou bien enfin commencer les travaux pour le garage ou bien autre chose. Et possible aussi d'avoir la possibilité, enfin, c'est possible de vouloir voyager loin ou bien tout simplement faire ce voyage déjà pendant le mois de décembre. Donc, c'est possible aussi. Encore une fois, si vous avez envie d'avoir tous ces changements-là, vous pouvez les provoquer par vous-même. Par exemple, si vous savez que vous avez le cheval dans la journée de naissance, et au lieu de, par exemple, avoir les problèmes dans le couple, vous pouvez, par exemple, réserver un voyage pour l'été qui va se dérouler très, très loin et le réserver pendant décembre. Comme ça, le conflit des éléments, il va être joué et comme ça, les énergies ne vont plus vous toucher dans les autres secteurs. Le cheval, dans l'heure de naissance, les changements qui peuvent être liés avec vos enfants, avec votre santé et avec les gens qui travaillent pour vous. Par exemple, si vous êtes un directeur, vous êtes un responsable, vous avez les gens qui travaillent pour vous, vous êtes un chef d'entreprise. Donc, encore une fois, les changements que vous voulez dans ces domaines-là, vous pouvez les faire sans problème pendant décembre et ça va être positif plutôt pour vous. Si ce n'est pas ça ce que vous voulez, alors attention à vos enfants, attention à votre personnel, avec les gens qui vous travaillez, à vos projets aussi, parce que il vaut mieux de passer plus calmement le mois de décembre et comme ça les changements ne vont pas vous toucher. Voilà, donc du coup le cheval c'est compris. On passe maintenant à noble personnel, une énergie superbe. Noble personnel, c'est une étoile, c'est une énergie symbolique en Bazi qui est aussi l'influence temporaire selon les années, les mois, les jours aussi et bien les piliers de 10 chances dans la carte Bazi personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une énergie qui peut vous amener de soutien, de l'aide, de résolution de problèmes à votre place aussi via des autres personnes si vous les demandez de le faire. Et quand vous pouvez, par exemple, envoyer les documents importants pour un tribunal, pour commencer par exemple, les soins médicaux qui sont très, très importantes, interventions chirurgicales, consultations qui peuvent changer le cours de votre vie aussi. Donc, pendant le mois de décembre, durant le mois de décembre, le noble personnel, une soutien céleste, énergie céleste qui va s'ouvrir à vous. Si vous êtes né avec le maître de jour, donc l'élément de personnalité, l'élément qui est en haut dans le pilier de journée de naissance, si vous êtes le bois yin, donc le bois faible, ou bien la terre yin, donc la terre faible. Je sais qu'il y a certaines terres yin et le bois yin qui me regardent, donc je vous félicite. Il faut vraiment utiliser ce moment pour rattraper votre chance. Si vous avez des affaires qui étaient cumulées pendant pas mal de temps dans le placard et vous voulez vraiment commencer un dossier ou bien ouvrir une entreprise ou bien commencer quelque chose de nouveau projet, vous pouvez commencer ça pendant le mois de décembre. Bien sûr, il vaut mieux de choisir les journées qui sont propice pour ça, par exemple la journée d'ouverture, la journée d'équilibre, donc toutes ces caractéristiques je donne sur mon compte Instagram tous les jours, donc je vous laisse aussi le lien si vous avez besoin de consulter les pronostics journaliers pour savoir quelle journée il va avoir quel impact sur vous, selon les énergies symboliques. Alors, on va continuer avec le métal yin. Si votre maître de jour, le métal yin, le mois de décembre, avec l'aura de bois, il va ouvrir pour vous l'influence énergétique de l'étoile académique, la chance académique. Donc, c'est une étoile aussi propice, plutôt propice. Donc, moi, je suis métal yin et j'ai bien programmé, commencer un nouveau cycle des études très profondes, très intéressantes.
justement au mois de décembre parce que je sais que c'est un bon moment pour se focaliser sur les choses qui peuvent être très propices dans la prochaine période. Donc voilà, j'ai utilisé ce moment-là parce que c'est une énergie qui apporte la chance, la bénédiction, si vous voulez, au niveau des études, au niveau d'apprentissage d'informations, pour passer les examens, pour voilà, commencer à étudier ou apprendre quelque chose. Et ces informations, elles peuvent être très propices dans l'avenir. Donc, les métalliens utilisaient la force de cette étoile pour l'activité intellectuelle. Donc ça, c'est très, très bien. Voilà. Donc, moi je dis, mais pourquoi je fais ça encore? Parce que j'en ai tellement de choses encore à apprendre. Enfin, je suis en train d'apprendre, j'apprends non-stop les choses. Et là, j'ajoute encore un truc qui est vraiment, qui sort de l'ordinaire pour moi. Mais je dis que ça va me faire travailler encore plus le cerveau. Et ça va être très bien pour le période 9 qui commence dans 2 mois, donc en 2024. Donc, l'étoile académique pour les métal yin. On va continuer avec le fleur de pêche, une énergie de séduction, une énergie de charisme, une énergie qui vous aide à attirer les autres personnes, pour les charmer, pour voilà, de mettre à l'aise avec vous, donc vraiment avoir les communications fluides. Ça peut être une énergie qui peut vous aider et dans la chance romantique. On active justement fleur de pêche pour activer la chance romantique en feng shui dans la maison, ou bien ça peut être aussi très utile quand on a besoin d'avoir une communication fluide avec les autres personnes. Par exemple, on est un commercial, ou bien on est un vendeuse ou vendeur, ou voilà, on travaille avec les gens et on essaie pas de les charmer, mais bien être agréable avec eux pour qu'ils soient propices cette communication pour nous, pour notre travail. Donc, vous pouvez utiliser cette énergie pour vous. Et pendant le mois de décembre, cette énergie, elle va être pour les gens qui sont nés à l'année ou la journée de cochon, lièvre et chèvre. Donc, les trois signes d'animal, si vous les trouvez dans le pilier de l'année, si vous les trouvez dans le pilier de jour, cochon, lièvre ou chèvre, donc le fleur de pêche pour vous, le rat, il va ouvrir les portes, donc vous pouvez utiliser aussi ce mois-ci pour votre bien. Donc voilà, n'oubliez pas de bien respecter la vie des autres gens pour utiliser cette énergie. Alors, il nous reste 2, après je vous libère. Si votre élément de personnalité, votre maître de jour est l'eau yang, vous allez avoir l'influence énergétique des mondes de beauté rouge. C'est une énergie qui est plutôt négative. Pourquoi? Parce que pendant cette influence, pendant le mois de décembre, pour vous, vous pouvez ne pas voir les choses comme elles sont en vérité. Vous pouvez vous tromper. Peut-être une personne qui va vous donner une information qui va être pas juste. Vous pouvez prendre une décision et après le regretter dans quelques temps. Donc pendant le mois de décembre, moi je vous conseille de ne pas prendre les décisions importantes, surtout dans la vie privée, romantique. Il s'agit des rencontres, par exemple, si vous êtes une personne célibataire et vous rencontrez quelqu'un et vous voyez, oh là là, c'est l'amour de ma vie, j'ai attendu toute ma vie, toi. Et ben, attendez encore 2-3 mois. Comme ça, vous allez voir le vrai visage de cette personne et puis vos sentiments aussi. Donc, ce sera mieux de ne pas prendre les décisions importantes parce que vous allez avoir comme une voile sur les yeux. Vous n'allez pas voir les choses à 100%. Donc, voilà, le yang, attention, des mondes de beauté rouge pendant le mois de décembre pour vous. Et on va finaliser avec l'énergie que j'adore personnellement. D'ailleurs, je suis habillée en couleur de cette énergie aujourd'hui. C'est le médecin du ciel. Le médecin du ciel, une énergie noble qui nous apporte le soutien, les solutions, la guérison, tout ce qu'il y a avec la santé solide, la guérison, la vitalité, la force physique, mentale. C'est un mois qui est propice pour les gens qui ont le buffle,
vous avez le buffle tout simplement dans le mois de naissance. Le mois de naissance, pardon, j'ai mal noté. Dans le mois de naissance, le buffle, dans le pilier du mois, si vous avez le buffle, le médecin du ciel, il va s'ouvrir à vous pendant le mois de décembre et ça va apporter de l'aide supplémentaire pour trouver un médecin qui est bien pour vous, qui vous convient. Trouver aussi tout ce qui est les cures, les médicaments, trouver les conseils qui sont bien pour vous, qui sont appropriés pour votre situation. Commencez aussi en cure, les soins, par exemple, les cures, voilà, si vous commencez le régime, si vous commencez de changer votre alimentation, si vous commencez en cure, si vous commencez les soins, tout ça, c'est bien de commencer ça pendant le mois de décembre parce que ça va vous donner cette chance dans tout ce qui est lié à votre santé. Voilà mes chers amis, j'espère que c'était intéressant pour vous. Bien sûr, il existe encore plus d'énergie symbolique, les influences énergétiques, mais celles que je vous avais citées aujourd'hui, elles sont plus fortes et plus importantes. Donc, plus ou moins, elles vont toucher tout le monde. Donc, à la fin du mois, faites quand même un petit bilan et dites ah bah c'est vrai que ce mois-ci cette personne elle m'a appelé, elle m'a proposé de l'aide et c'est vrai que j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à ce sujet et vous allez dire ah mais c'est vrai que j'ai le Nobel personnel ce mois-ci ou bien ah c'est vrai que je me sens très très bien ce mois-ci, je suis très légère, plein d'énergie parce que le médecin du ciel il vous offre la bénédiction, etc. etc. Donc mes chers amis, j'espère que c'était intéressant pour vous. Bon début du mois de décembre. Dans les prochaines vidéos, je vous propose les pronostics étoiles volantes, influence énergétique, mais aussi les dates non propices pour ne pas avoir les déceptions après avoir programmé les affaires pas correctement. Et n'oubliez pas de mettre j'aime, partager et écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Au sujet des énergies symboliques, si vous avez déjà remarqué les influences quand vous avez regardé les anciens pronostics. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Laikivan, et à bientôt!